Bon, vous allez le découvrir. Il n'est pas venu tout seul, il est venu avec le prophète Jonathan. Donc, merci d'être là avec nous, ça me fait une grâce. Il est venu de lui-même. Personne ne l'a invité. Quand on m'a dit, bah, viens, je me suis dit, ok, là, ça va être une double réception à faire. Mais en tout cas, pour le peu, j'aime beaucoup la personne que tu es, simple, pour le peu qu'on a eu à discuter. Et je crois que le meilleur est à venir. Amen. Amen. Donc la personne que je vais inviter, qui est avec nous ce soir, il s'appelle Elior. Peut-être certains... Il va se présenter peut-être mieux que ce que je vais faire. Peut-être certains connaissent ses chants. Qui connaît Je veux vivre la chambre haute, comme au jour de la Pentecôte. Qui connaît? Ça vient de chez lui. Amen. Donc vraiment, c'est une bénédiction pour le corps de Christ. Bon, je vais te faire un aveu. C'est bizarre comment Dieu fait les choses. La première fois que je l'ai vu, c'était à la Cogéraf, donc c'était à l'église du pasteur Papicho, qu'on avait vu ici. C'était à la Cogéraf. Et quand on me dit oui, je te présente le frère, il était très sérieux, très bonjour, et il passe. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce gars? Et je me suis dit, non mais. En fait, c'est vraiment mal passé. J'étais en mode, bon, ok. D'accord, il est froid comme ça, il n'y a pas de problème, il est passé, moi j'ai fait ma vie, etc. Et plus le temps passait, plus on s'est connecté, plus via les réseaux, on commençait à échanger. Et durant le confinement, il a déjà eu à intervenir sur le programme des 7 jours qu'on va faire. Ça a été vraiment une bénédiction. Et je crois que ce soir, Dieu va te bénir au travers. Amen. On honore Dieu, mais Dieu reçoit la gloire, mais Dieu utilise des canaux, des vases pour communiquer avec nous. Et c'est un vase que Dieu a choisi dans notre génération pour communiquer plusieurs choses. Je crois que c'est que le début et que dans quelques années, on dira j'ai été là et j'ai écouté le frère et Amen. Donc si on peut l'accueillir, si
ce soir. Je prie que toi qui es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, tu puisses visiter chaque personne qui a donné de son temps pour venir dans ce lieu. Père, je prie que le ciel soit grandement ouvert et que les cœurs soient totalement disposés afin d'écouter ta parole. Seigneur, je prie qu'une grâce spéciale et surnaturelle puisse envahir ce lieu au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour ton esprit qui est en mouvement, mon Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence. J'aimerais dire à quelqu'un que cette soirée, c'est la soirée de ta destinée. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que cette soirée, c'est la soirée de ta destinée. C'est la soirée où le Seigneur va déposer quelque chose de très spécial en toi qui va t'accompagner tous les jours de ta vie. Je sais de quoi je parle. Il y a quelque chose dans l'atmosphère qui est prêt et qui est disposé pour plusieurs personnes. Par la grâce de Dieu, je vais apporter la parole, mais je sens déjà qu'il y a des dépôts, qu'il y a des choses dans l'atmosphère qui doivent être déposées. Et ce sont des choses qui vont changer complètement les vies et les destinées. Ça va changer ta manière de voir Dieu. Ça va changer ta manière de te voir. Ça va te donner des instructions par rapport à ton rôle à jouer dans les temps de la fin. Il y a une grâce spéciale ce soir. Père, nous nous abandonnons à toi. Mara sople que touja à terra. Il y a une grâce spéciale ce soir. Il y a une grâce spéciale ce soir. Le Seigneur va visiter plusieurs. Je sens aussi un dépôt spécial pour les choristes. Il y a un dépôt spécial pour les choristes. Il y a un dépôt spécial pour les choristes. Il y a des gens qui vont avoir des précisions par rapport à leur couloir. Le temps des questions est terminé. Le temps des questions est terminé. Il y en a qui se posent la question, est-ce que finalement je dois... Est-ce que j'ai un appel? Est-ce que ceci, je dois juste chanter? J'aimerais te dire que ce soir, le Seigneur va te visiter puissamment. Puissamment. Il y a une personne qui a grandi dans le milieu ecclésiastique, dans le milieu de l'église. Je ne sais pas si elle est de la famille pasteur, mais à cause de ça, la personne se posait des questions par rapport à si elle aussi, elle avait un appel. Mon Dieu, mon roi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que j'ai dit ça a un sens pour toi ou pas? Oui. Dans quel sens? Je sais pas trop à quoi je suis appelée. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Et je suis perdue. Tu es dans cette phase de questionnement. C'est ça. Ok. Il y a plusieurs choses. Et j'aimerais que tu sois attentif au message qui va être donné ce soir. Et je crois que le Seigneur va te visiter. Mais cette réunion elle est aussi pour toi spécialement. Ok. Alors au Seigneur. Vous allez vous asseoir, merci. Sinon on ne va pas commencer.
Alors, je vais rentrer dans la parole parce que j'ai un message que j'ai à cœur de vous partager en fait. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Ok. J'ai un message à partager avec vous. Quand j'ai parlé avec la servante de Dieu, Sarah, elle m'a parlé voilà, de Holy Night et de la Suisse. J'ai eu à prier directement par rapport à ça. Et dès que j'ai commencé à prier, il y a un fardeau qui est venu dans mon cœur. Et c'est un fardeau qui concerne, si je peux dire, particulièrement la Suisse. Je ne sais pas pourquoi, même si j'habite en France, j'ai toujours eu à cœur la Suisse. J'ai toujours eu comme un fardeau pour la Suisse. Et pendant que je priais, j'ai reçu une pensée. Et même quand je voulais en parler en France, même quand je voulais la partager en France, il y avait comme une incompatibilité. Et je me suis dit que sûrement c'est pour les gens qui sont en Suisse et qui écouteront, si je puis dire, ce message-là. Premièrement, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Amen. Dieu vous aime. Vous qui êtes là, vous devez voir cette révélation. Ça doit être très clair pour vous. Dieu vous aime et Dieu a des projets pour vous. Ne minimisez surtout pas ce genre de moments et d'événements parce que Dieu vous aime et Dieu a des projets pour vous. Peut-être que vous vous voyez comme ça, assis, juste dans le cadre d'une réunion, mais Dieu voit autre chose. Et je dis merci au Seigneur qui m'ait permis d'arriver jusqu'ici afin de pouvoir, si je puis dire, apporter ma pierre à l'édifice, à tout ce qui est en train d'être fait. Quand je regarde la salle, je vois des héros en fait. Non, je disais, quand je regarde la salle, je vois des héros. Des héros de la foi. Des gens qui accomplissent des grandes choses. Et je ne dis pas ça pour flatter, c'est ce que je vois. C'est ce que je sens dans mon esprit. Voilà pourquoi je partage ça avec vous. Ne vous minimisez surtout pas. Surtout pas. Parce que parmi vous, il y a des personnes qui vont avoir un grand impact sur la Suisse et sur les pays frontaliers. Amen. Yes. Il y en a qui vont aller du côté peut-être de l'Allemagne, d'autres de ce côté-là, du côté de l'Est. Ils vont avoir un impact. Ah, merci Seigneur. Alors je suis dans Luc chapitre 1, versets 5 à 17. On va lire 3 passages et puis ensuite je vais rentrer dans mon message. Luc chapitre 1, versets 5 à 17, je lis la parole de Dieu. Ok. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Je lis également Jean chapitre 1, versets 6 à 8.
Jean chapitre 1, 6 à 8. La Bible dit, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et le dernier passage, c'est dans Luc chapitre 2, à partir du verset 25, pardon. Je préfère faire les lectures maintenant pour que je puisse ensuite couler. La Bible dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Je saute, je vais au verset 36. Il y avait aussi une prophétesse Anne, nommée fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Parole du Seigneur. Père, je prie pour ta parole. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses parler directement à nos cœurs. Seigneur, je m'humilie devant toi. Je prie que tu puisses oindre d'huile ma tête et remplir ma bouche et que tu puisses faire de moi un instrument pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous ai fait lire plusieurs passages pour parler, si je puis dire, d'un thème assez particulier. J'aime bien avoir des titres assez spéciaux, mais bon, je pense que vous allez comprendre la pensée. Alors, le thème de ce soir, c'est l'émergence des médiateurs. L'émergence des médiateurs. Je suis bien ça. L'émergence des médiateurs. Quand on parle de quelque chose qui émerge, c'est quelque chose qui n'était pas visible, mais qui devient visible et manifeste. Ok? Quand on parle de quelque chose qui émerge, on parle aussi des fois d'une plante qui peut émerger. C'est-à-dire qu'elle était sous la terre, il y avait un travail qui se faisait sous la terre, et ensuite, petit à petit, on voit la tige sortir, et finalement, on voit qu'il y a eu une émergence. Ok? Donc ici, je ne parle pas forcément d'un réveil. Je ne parle pas d'une catégorie de personnes qui étaient endormies qu'on doit réveiller. Mais là, je parle comme d'une nouvelle catégorie de personnes qui doivent maintenant prendre place et devenir visibles sur le territoire de la Suisse. Est-ce que vous me suivez? Il y a une différence entre un réveil et une émergence. Un réveil, c'est quand il y a des gens qui sont là, des ouvriers qui sont là, mais qui ne font pas leur travail. Alors on doit aller les voir, on doit aller les secouer, on doit aller finalement dire réveillez-vous, réveillez-vous. Mais l'émergence, c'est quand finalement les gens qui étaient peut-être cachés commencent petit à petit à devenir publics et visibles. L'émergence, c'est quand finalement la graine a passé assez de temps dans l'intimité et a maintenant assez de force pour se rendre visible et qu'on puisse voir les fruits que porte cette graine. Et j'aimerais dire que Holy Night, ce sont des temps que vous avez, des temps que vous avez dans l'intimité avec le Saint-Esprit, des temps que vous avez où vous passez du temps à rentrer dans la profondeur. Mais il arrive un temps qui est le temps de l'émergence. Je suis en train de parler à chaque personne qui est là. Et je suis en train de parler à la structure Holy Night, à la structure chrétienne. Je suis en train de dire que c'est l'heure de l'émergence. Mais l'émergence de quoi? L'émergence des médiateurs. Finalement, c'est quoi un médiateur? Le dictionnaire dit que c'est une personne qui sert de lien entre plusieurs. C'est une personne qui met en rapport plusieurs autres personnes. Et quand on regarde la Bible, quand on regarde l'histoire de l'humanité, on voit qu'à la base, entre Dieu et l'homme, il n'y avait pas de médiateur. Dans le jardin d'Éden, Dieu parlait directement à Adam.
Il y avait directement un contact entre Dieu et l'homme. Jusqu'au moment où finalement l'homme a péché parce qu'une troisième personne a voulu s'installer et a voulu modifier ce que Dieu avait dit. Donc il y a comme eu un mauvais médiateur qui a fait en sorte que la communion entre Dieu et l'homme s'est brisée. Et à partir de là, l'humanité s'est retrouvée vouée à elle-même. L'humanité était là en train de chercher, de vouloir se reconnecter à Dieu, mais sans savoir un peu comment faire. Et Dieu aussi, qui est un Dieu d'amour, avait ce fardeau-là de se reconnecter à son peuple. Alors dans les premiers temps, qu'est-ce qu'il faisait? Dans les premiers temps, il choisissait des individus avec qui il faisait des alliances pour faire d'eux comme des points de contact ou des signes qui montrent qu'il est toujours vivant. C'est comme ça qu'il va choisir Abraham. Il va lui dire: sors de ta famille, sors de ta patrie. Il va le mettre à part pour faire de lui comme un point de contact ou comme un panneau publicitaire que l'Éternel est Dieu. Direct était brisé. Après cela, après l'époque d'Abraham, l'époque des patriarches, il y a eu l'époque de la constitution du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël s'est constitué, ils ont été soumis à l'esclavage en Égypte. Quand ils ont passé un temps d'esclavage, ils sont sortis. Quand Dieu les sort d'Égypte, il décide d'organiser ce peuple. Et quand il organise ce peuple, il met aussi des médiateurs qu'on appelle des sacrificateurs. Est-ce que vous me suivez jusque-là? À quoi servaient les sacrificateurs? Les sacrificateurs servaient à porter, si je puis dire, toute la charge des hommes, tous les péchés des hommes, avant finalement d'implorer la grâce et la miséricorde de Dieu pour que Dieu puisse, si je puis dire, ne pas frapper le peuple et pour que la communion entre Dieu et le peuple puisse être maintenue et restaurée. Donc Dieu avait mis en place les sacrificateurs. Après les sacrificateurs, il y avait aussi l'ère des prophètes. Dieu avait commencé aussi à utiliser des prophètes qu'il envoyait pour parler de sa part, pour finalement faire le lien, faire le pont finalement entre Dieu et l'humanité. Donc vous voyez que quand il y a eu la rupture entre l'humanité et Dieu, Dieu s'est toujours arrangé. Il a toujours voulu mettre en place des médiateurs pour permettre aux gens qui sont sur la terre de pouvoir avoir un contact avec le ciel. Et dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, on voit que c'était beaucoup avec les sacrificateurs et avec les prophètes. Quand on regarde bien, on voit que les sacrificateurs, c'était des gens qui portaient le peuple pour le présenter à Dieu. Et ensuite, ils ressortaient. Et ils portaient les hommes. Ils présentaient Dieu aux hommes. Et on voit que les prophètes, c'était l'inverse. Ils allaient vers Dieu, ils portaient Dieu et ils emmenaient Dieu aux hommes. Les sacrificateurs emmenaient les hommes vers Dieu. Les prophètes emmenaient Dieu vers les hommes. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça que Dieu a fonctionné dans sa sagesse, afin qu'il puisse y avoir un point de contact entre Dieu et les hommes. Mais la Bible dit qu'ensuite, il a envoyé le médiateur parfait qu'on appelle Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est venu sur la terre pour ce travail de médiation. Alors ça, ce travail, nous ne pouvons pas le faire parce que nous n'avons pas la capacité d'avoir, si je puis dire, la perfection pour avoir ce rôle-là que Jésus a eu. Nous ne pouvons pas avoir ce rôle-là. Mais il y a quelque chose qui m'a intrigué. Il y a quelque chose que je voudrais souligner. C'est que même si Jésus est le médiateur parfait, quand Jésus devait venir sur la terre, lui aussi devait avoir des médiateurs. Est-ce que vous me suivez? Jésus est venu sur la terre, mais Jésus ne s'est pas présenté tout seul. Jésus n'est pas arrivé comme ça. Jésus, pour être rentré dans son ministère, rentré dans sa mission, il avait aussi besoin de médiateurs. Et c'est là où on vient, si je puis dire, sur les textes que j'ai lus. Parce que les textes que j'ai lus, ça parle de plusieurs personnages qui ont eu un rôle à jouer lors de la venue de Jésus. Alors quand je parle de l'émergence des médiateurs, qu'est-ce que je veux dire? Je parle finalement de l'émergence de personnes qui vont être des points de contact entre Jésus et une ville, entre Jésus et une famille, entre Jésus et un quartier, entre Jésus et des individus. C'est
ça l'émergence des médiateurs. Et c'est ça dont la Suisse a besoin. La Suisse a besoin de voir plus de médiateurs, plus de gens qui se lèvent afin de faire le bon et que Jésus soit vu. La dernière fois, j'étais en train de mettre un truc sur Instagram. Je demandais aux gens de quel pays ils me suivaient. Et quelqu'un qui a dit, moi je vous suis de la Suisse, le pays neutre. J'ai rigolé, mais en même temps ça m'énervait. J'ai dit, c'est ça le problème de la Suisse, ils sont trop neutres. Vous pouvez être neutre d'un point de vue diplomatique, vous pouvez être neutre d'un point de vue politique, mais spirituellement vous devez être positionné. Spirituellement vous ne devez pas être neutre. Et c'est pour ça qu'il faut l'émergence des médiateurs. Il faut des gens qui soient là, qui se positionnent pour que Jésus-Christ soit vu. Et je sais que dans cette salle, il y a des médiateurs. Je disais qu'il y a des médiateurs dans cette salle. Comme j'ai dit dans l'Ancien Testament, c'était le sacrifice. Est-ce que tu t'en veux manifester?
Je prie que toi qui es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, tu puisses visiter chaque personne qui a donné de son temps pour venir dans ce lieu. Père, je prie que le ciel soit grandement ouvert et que les cœurs soient totalement disposés afin d'écouter ta parole. Seigneur, je prie qu'une grâce spéciale et surnaturelle puisse envahir ce lieu au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour ton esprit qui est en mouvement. Mon Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence. J'aimerais dire à quelqu'un que cette soirée, c'est la soirée de ta destinée. J'aimerais dire à quelqu'un que cette soirée, c'est la soirée de ta destinée. C'est la soirée où le Seigneur va déposer quelque chose de très spécial en toi qui va t'accompagner tous les jours de ta vie. Je sais de quoi je parle. Il y a quelque chose dans l'atmosphère qui est prêt et qui est disposé pour plusieurs personnes. Par la grâce de Dieu, je vais apporter la parole, mais je sens déjà qu'il y a des dépôts, qu'il y a des choses dans l'atmosphère qui doivent être déposées. Et ce sont des choses qui vont changer complètement les vies et les destinées. Ça va changer ta manière de voir Dieu. Ça va changer ta manière de te voir. Ça va te donner des instructions par rapport à ton rôle à jouer dans les temps de la fin. Il y a une grâce spéciale ce soir. Père, nous nous abandonnons en toi. Mara sople que touja à terre. Il y a une grâce spéciale ce soir. Il y a une grâce spéciale ce soir. Le Seigneur va visiter plusieurs. Je sens aussi un dépôt spécial pour les choristes. Il y a un dépôt spécial pour les choristes. Il y a un dépôt spécial pour les choristes. Il y a des gens qui vont avoir des précisions par rapport à leur couloir. Quand les questions sont terminées. Et quand les questions sont terminées, il y en a qui se posent la question, est-ce que finalement je dois, est-ce que j'ai un appel, est-ce que ceci, je dois juste chanter, j'aimerais te dire que ce soir, le Seigneur va te visiter puissamment. Puissamment. Il y a une personne qui a grandi dans le milieu ecclésiastique, dans le milieu de l'église. Je ne sais pas si elle est la famille pasteur, mais à cause de ça, la personne se posait des questions par rapport à si elle aussi elle avait un appel. Mon Dieu, mon roi. Merci Saint-Esprit de Dieu.
Alors, je vais rentrer dans la parole parce que j'ai un message que j'ai à cœur de vous partager en fait. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Ok. J'ai un message à partager avec vous. Quand j'ai parlé avec la servante de Dieu, Sarah, elle m'a parlé voilà, de Holy Night et de la Suisse. J'ai eu à prier directement par rapport à ça. Et dès que j'ai commencé à prier, il y a un fardeau qui est venu dans mon cœur. Et c'est un fardeau qui concerne, si je peux dire, particulièrement la Suisse. Je ne sais pas pourquoi, même si j'habite en France, j'ai toujours eu à cœur la Suisse. J'ai toujours eu comme un fardeau pour la Suisse. Et pendant que je priais, j'ai reçu une pensée. Et même quand je voulais en parler en France, même quand je voulais la partager en France, il y avait comme une incompatibilité. Et je me suis dit que sûrement c'est pour les gens qui sont en Suisse et qui écouteront, si je puis dire, ce message-là. Premièrement, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Amen. Dieu vous aime. Vous qui êtes là, vous devez voir cette révélation. Ça va être très clair pour vous. Dieu vous aime et Dieu a des projets pour vous. Ne minimisez surtout pas ce genre de moment et d'événements parce que Dieu vous aime et Dieu a des projets pour vous. Peut-être que vous vous voyez comme ça, assis, juste dans le cadre d'une réunion, mais Dieu voit autre chose. Et je dis merci au Seigneur qui m'est permis d'arriver jusqu'ici afin de pouvoir, si je puis dire, apporter ma pierre à l'édifice, à tout ce qui est en train d'être fait. Quand je regarde la salle, je vois des héros en fait. Non, je disais, quand je regarde la salle, je vois des héros. Des héros de la foi. Des gens qui accomplissent des grandes choses. Et je ne dis pas ça pour flatter, c'est ce que je vois, c'est ce que je sens dans mon esprit. Voilà pourquoi je partage ça avec vous. Ne vous minimisez surtout pas. Surtout pas. Parce que parmi vous, il y a des personnes qui vont avoir un grand impact sur la Suisse et sur les pays frontaliers. Amen. Yes. Il y en a qui vont aller du côté peut-être de l'Allemagne, d'autres de ce côté-là, du côté de l'Est. Ils vont avoir un impact. Ah, merci Seigneur. Alors je suis dans Luc chapitre 1, versets 5 à 17. On va lire 3 passages et puis ensuite je vais rentrer dans mon message. Luc chapitre 1, versets 5 à 17, je lis la parole de Dieu. Okay. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Je lis également Jean chapitre 1, versets 6 à 8.
chapitre 1, 6 à 8. La Bible dit, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et le dernier passage, c'est dans Luc chapitre 2, à partir du verset 25. Pardon. Je préfère faire les lectures maintenant pour que je puisse ensuite couler. La Bible dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Je saute, je vais au verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, nommée fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Parole du Seigneur. Père, je prie pour ta parole. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses parler directement à nos cœurs. Seigneur, je m'humilie devant toi. Je prie que tu puisses moindre d'huile ma tête et remplir ma bouche et que tu puisses faire de moi un instrument pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vous ai fait lire plusieurs passages pour parler, si je puis dire, d'un thème assez particulier. J'aime bien avoir des titres assez spéciaux, mais bon, je pense que vous allez comprendre la pensée. Alors, le thème de ce soir, c'est l'émergence des médiateurs. L'émergence des médiateurs. Suivez bien ça. L'émergence des médiateurs. Quand on parle de quelque chose qui émerge, c'est quelque chose qui n'était pas visible, mais qui devient visible et manifeste. Ok? Quand on parle de quelque chose qui émerge, on parle aussi des fois d'une plante qui peut émerger. C'est-à-dire qu'elle était sous la terre, il y avait un travail qui se faisait sous la terre, et ensuite, petit à petit, on voit la tige sortir, et finalement, on voit qu'il y a eu une émergence. Ok? Donc ici, je ne parle pas forcément d'un réveil. Je ne parle pas d'une catégorie de personnes qui étaient endormies qu'on doit réveiller. Mais là, je parle comme d'une nouvelle catégorie de personnes qui doivent maintenant prendre place et devenir visibles sur le territoire de la Suisse. Est-ce que vous me suivez? Il y a une différence entre un réveil et une émergence. Un réveil, c'est quand il y a des gens qui sont là, des ouvriers qui sont là, mais qui ne font pas leur travail. Alors on doit aller les voir, on doit aller les secouer, on doit aller finalement dire réveillez-vous, réveillez-vous. Mais l'émergence, c'est quand finalement les gens qui étaient peut-être cachés commencent petit à petit à devenir publics et visibles. L'émergence, c'est quand finalement la graine a passé assez de temps dans l'intimité et a maintenant assez de force pour se rendre visible et qu'on puisse voir les fruits que porte cette graine. Et j'aimerais dire que Holy Night, ce sont des temps que vous avez dans l'intimité avec le Saint-Esprit, des temps que vous avez où vous passez du temps à rentrer dans la profondeur. Mais il arrive un temps qui est le temps de l'émergence. Je suis en train de parler à chaque personne qui est là. Et je suis en train de parler à la structure Holy Night, à la structure chrétienne. Je suis en train de dire que c'est l'heure de l'émergence. Mais l'émergence de quoi? L'émergence des médiateurs. Finalement, c'est quoi un médiateur? Le dictionnaire dit que c'est une personne qui sert de lien entre plusieurs. C'est une personne qui met en rapport plusieurs autres personnes. Et quand on regarde la Bible, quand on regarde l'histoire de l'humanité, on voit qu'à la base, entre Dieu et l'homme, il n'y avait pas de médiateur. Dans le jardin d'Éden, Dieu parlait directement à Adam.
Il y avait directement un contact entre Dieu et l'homme. Jusqu'au moment où finalement l'homme a péché parce qu'une troisième personne a voulu s'installer et a voulu modifier ce que Dieu avait dit. Donc il y a comme eu un mauvais médiateur qui a fait en sorte que la communion entre Dieu et l'homme s'est brisée. Et à partir de là, l'humanité s'est retrouvée vouée à elle-même. L'humanité était là en train de chercher, de vouloir se reconnecter à Dieu, mais sans savoir un peu comment faire. Et Dieu aussi, qui est un Dieu d'amour, avait ce fardeau-là de se reconnecter à son peuple. Alors dans les premiers temps, qu'est-ce qu'il faisait? Dans les premiers temps, il choisissait des individus avec qui il faisait des alliances pour faire d'eux comme des points de contact ou des signes qui montrent qu'il est toujours vivant. C'est comme ça qu'il va choisir Abraham. Il va lui dire: sors de ta famille, sors de ta patrie. Il va le mettre à part pour faire de lui comme un point de contact ou comme un panneau publicitaire que l'Éternel est Dieu. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et on voit que c'est comme ça, il cherchait à utiliser des hommes comme près des points de contact, comme pour dire que par ces hommes-là, les autres hommes pourront avoir accès à Dieu. Pourquoi? Parce que la communion, le lien direct était brisé. Après cela, après l'époque d'Abraham, l'époque des patriarches, il y a eu l'époque de la constitution du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël s'est constitué, ils ont été soumis à l'esclavage en Égypte. Quand ils ont passé un temps d'esclavage, ils sont sortis. Quand Dieu les sort d'Égypte, il décide d'organiser ce peuple. Et quand il organise ce peuple, il met aussi des médiateurs qu'on appelle des sacrificateurs. Est-ce que vous me suivez jusque-là? À quoi servaient les sacrificateurs? Les sacrificateurs servaient à porter, si je puis dire, toute la charge des hommes, tous les péchés des hommes, afin finalement d'implorer la grâce et la miséricorde de Dieu pour que Dieu puisse, si je puis dire, ne pas frapper le peuple et pour que la communion entre Dieu et le peuple puisse être maintenue et restaurée. Donc Dieu avait mis en place les sacrificateurs. Après les sacrificateurs, il y avait aussi l'ère des prophètes. Dieu avait commencé aussi à utiliser des prophètes qu'il envoyait pour parler de sa part, pour parler, pour finalement faire le lien, faire le pont finalement entre Dieu et l'humanité. Donc vous voyez que quand il y a eu la rupture entre l'humanité et Dieu, Dieu s'est toujours arrangé. Il a toujours voulu mettre en place des médiateurs pour permettre aux gens qui sont sur la terre de pouvoir avoir un contact avec le ciel. Et dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, on voit que c'était beaucoup avec les sacrificateurs et avec les prophètes. Quand on regarde bien, on voit que les sacrificateurs, c'était des gens qui portaient le peuple pour le présenter à Dieu. Et ensuite, ils ressortaient. Et ils portaient les hommes, ils présentaient Dieu aux hommes. Et on voit que les prophètes, c'était l'inverse. Ils allaient vers Dieu, ils portaient Dieu et ils emmenaient Dieu aux hommes. Les sacrificateurs emmenaient les hommes vers Dieu, les prophètes emmenaient Dieu vers les hommes. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça que Dieu a fonctionné dans sa sagesse, afin qu'il puisse y avoir un point de contact entre Dieu et les hommes. Mais la Bible dit qu'ensuite, il a envoyé le médiateur parfait qu'on appelle Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est venu sur la terre pour ce travail de médiation. Alors ça, ce travail, nous ne pouvons pas le faire parce que nous n'avons pas la capacité d'avoir, si je puis dire, la perfection pour avoir ce rôle-là que Jésus a eu. Nous ne pouvons pas avoir ce rôle-là. Mais il y a quelque chose qui m'a intrigué. Il y a quelque chose que je voudrais souligner. C'est que même si Jésus est le médiateur parfait, quand Jésus devait venir sur la terre, lui aussi devait avoir des médiateurs. Est-ce que vous me suivez? Jésus est venu sur la terre, mais Jésus ne s'est pas présenté tout seul. Jésus n'est pas arrivé comme ça. Jésus, pour être rentré dans son ministère, rentré dans sa mission, il avait aussi besoin de médiateurs. Et c'est là où on vient, si je puis dire, sur les textes que j'ai lus. Parce que les textes que j'ai lus, ça parle de plusieurs personnages qui ont eu un rôle à jouer lors de la venue de Jésus.
Alors quand je parle de l'émergence des médiateurs, qu'est-ce que je veux dire? Je parle finalement de l'émergence de personnes qui vont être des points de contact entre Jésus et une ville, entre Jésus et une famille, entre Jésus et un quartier, entre Jésus et des individus. C'est ça l'émergence des médiateurs. Et c'est ça dont la Suisse a besoin. La Suisse a besoin de voir plus de médiateurs, plus de gens qui se lèvent afin de faire le bon et que Jésus soit vu. La dernière fois, j'étais en train de mettre un truc sur Instagram. Je demandais aux gens de quel pays ils me suivaient. Il y a quelqu'un qui a dit, moi je vous suis de la Suisse, le pays neutre. J'ai rigolé, mais en même temps ça m'a énervé. J'ai dit, c'est ça le problème de la Suisse, ils sont trop neutres. Vous pouvez être neutre d'un point de vue diplomatique, vous pouvez être neutre d'un point de vue politique, mais spirituellement vous devez être positionné. Spirituellement vous ne devez pas être neutre. Et c'est pour ça qu'il faut l'émergence des médiateurs. Il faut des gens qui soient là, qui se positionnent pour que Jésus-Christ soit vu. Et je sais que dans cette salle, il y a des médiateurs. Je disais qu'il y a des médiateurs dans cette salle. Comme j'ai dit, dans l'Ancien Testament, c'était le sacrificateur qui présentait le peuple vers Dieu pour que Dieu leur soit favorable. Et le prophète présentait Dieu au peuple pour que le peuple lui soit favorable. Mais là, dans la Nouvelle Alliance, j'ai parlé de plusieurs personnages. J'aimerais commencer par Siméon et Anne qu'on voit dans Luc chapitre 2 qu'on a lu tout à l'heure. Il y a quelque chose d'intéressant. La Bible dit dans le verset 25, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Premièrement, cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Seigneur. Et la Bible dit qu'un jour il a été poussé par l'Esprit à aller au temple et c'est là où il a vu Jésus. Siméon, c'est l'image des assoiffés, de ceux qui veulent voir Jésus sur une nation, sur une famille. C'est l'image de ceux qui ont soif. La Bible dit qu'il attendait désespérément de voir le Christ arriver. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un, le Christ n'arrivera pas sur un territoire où il n'est pas attendu. Si tu n'as pas soif de Dieu pour ta famille, Dieu n'interviendra pas dans ta famille. Il faut des gens comme des Siméons qui sont là toute sa vie. Quand il a vu le Christ, il a dit maintenant je peux mourir en paix. Toute sa vie était à la quête de voir Jésus face à face. Sa vie, le motif, la motivation de sa vie, c'était de voir le Christ. Tout ce qu'il voulait, c'était voir Christ avant de mourir. Et malheureusement, notre génération manque de Siméon. Les gens commencent à attendre le Christ, mais au bout d'un moment, ils se fatiguent. Où sont ceux comme Siméon? Tant qu'il n'a pas vu le Christ, il n'a pas la paix. Je n'ai pas vu le Christ dans ma famille. Je ne peux pas être en paix. Je n'ai pas vu le Christ dans mon quartier. Je ne peux pas être en paix. Je n'ai pas vu le Christ à Genève. Je ne peux pas être en paix. Et Siméon était dans cette attente-là. C'était une attente qui le rongeait. Mais pendant qu'il avait cette soif-là, ce qui est bien, c'est que la soif a fait en sorte que l'Esprit de Dieu puisse lui parler et puisse lui conduire. Le Saint-Esprit lui a dit, tu ne mourras pas avant avoir vu le Christ. Pourquoi? Parce qu'il avait cette soif-là. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Si tu as cette soif-là, tu ne mourras pas. Sans que tu n'aies pas vu le Christ se manifester dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes proches. Où sont les Siméons qui attendent? Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas une attente passive qu'il a eue. C'est une attente active. Ici, on le voit se réjouir et glorifier le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a prié pour ça.
Et là, j'aimerais parler de la première catégorie des médiateurs. La première catégorie des médiateurs, ce sont les intercesseurs. Où sont les intercesseurs? Qui prient pour voir Jésus révélé quelque part. Imaginez un peu Simeon qui dit « Je peux mourir en paix ». Imaginez le degré de la soif qu'il avait de Dieu. Quelqu'un qui a ce genre de soif, à cause de sa soif, Dieu ne peut pas le laisser comme ça. Même s'il fallait lui rajouter des années et des années, à cause de la soif qu'il avait, il était immunisé contre la mort. Quelqu'un qui marche avec cette soif-là sera immunisé contre la mort spirituelle. Vous savez c'est quoi la mort spirituelle? C'est quand on arrête d'avoir soif de Dieu. C'est quand on met de côté le Seigneur. C'est quand on dit qu'il met trop de temps. On parle du peuple d'Israël. La Bible dit que comme Moïse prenait trop de temps, ils ont construit un veau d'or. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas assez soif. Ils n'avaient pas la bonne disposition. Mais Simeon a dit, même si ça tarde, je sais que ça s'accomplira. Parce que c'est le Père je sais que le ciel a déclaré et je le verrai s'accomplir. Dieu cherche ce genre de médiateur-là. Des intercesseurs assoiffés. Il y a une situation dans ta famille, ton enfant est malade, ton père est malade, ta mère est malade. Tu veux voir Jésus, mais il faut être ce médiateur-là comme Siméon. Tu es là, tu pries, tu dis je veux voir ce jour-là de mes yeux où le Christ sera devant moi. Je veux le voir, je veux le toucher, je veux le témoigner dans ma famille, je veux le vivre réellement. Et ça, c'est l'un des grands soucis. Il y a plus des intercesseurs. Où sont les intercesseurs? Les intercesseurs, ce sont ceux qui accouchent les grandes choses. Les intercesseurs, c'est un peu comme le prophète Élie. La Bible dit, il a dit, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Alors comme il entend la promesse, il entend le bruit qui annonce la pluie, mais normalement la logique voudrait que si j'entends le bruit qui annonce la pluie, je ne fasse rien parce que le bruit annonce déjà la pluie. Mais lui-même il a dit non, à cause du bruit que j'ai entendu, je vais à la montagne et je vais aller prier jusqu'à ce que le bruit que j'ai entendu, je puisse le voir de mes propres yeux. C'est ça les intercesseurs. C'est ceux qui entendent des choses et qui rentrent dans la salle d'accouchement et qui commencent à pousser dans la prière jusqu'à voir l'enfant sortir, jusqu'à voir la promesse sortir, jusqu'à voir la manifestation de la chose sortir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ta vie? Tu l'as entendu, mais est-ce que tu pries pour ça? Qu'est-ce que Dieu a dit pour la Suisse? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ta famille? Qu'est-ce que Dieu a dit pour cette génération? Si on entend des choses sans rentrer dans la salle d'intercession, il ne va rien se passer. Les gens attendaient Jésus. Quelqu'un comme Simeon a consacré toute sa vie. Dieu cherche des intercesseurs, les amis. Je prie que ce soir, quelqu'un reçoive le fardeau de l'intercession. Ce moment où tu n'es pas tranquille. Regardez Simeon, il était omnibulé juste par le fait de voir Jésus. Où sont ces gens-là qui sont réellement omnibulés juste par Jésus, Jésus et Jésus seul? Dieu cherche des intercesseurs. Ce sont des médiateurs. C'est eux qui créent le pont entre Dieu et les hommes. C'est eux qui créent le pont entre le ciel et la terre. Par la puissance de la prière. C'est l'intercession qui attire la grâce de Dieu. C'est l'intercession qui attire la miséricorde de Dieu. C'est l'intercession qui dispose les cœurs des gens. On ne peut pas même sortir évangéliser sans intercéder au préalable. C'est l'intercession qui dispose les territoires. Oui, la Suisse, peut-être qu'on est trop froid pour Dieu. Quand on voit ce qu'on fait ce constat, allons dans la salle de l'intercession, commençons à prier pour que Dieu change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Et à partir de là, les gens seront embrasés pour l'évangile. Tous les
réveils qui ont eu lieu ont été précédés par des forts temps d'intercession. Parce que les intercesseurs sont des médiateurs. Ce soir, je parle de l'émergence des médiateurs. C'est-à-dire de l'émergence des intercesseurs. Et croyez-moi, dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a une urgence de l'intercession. Et toi qui es là, tu ne peux plus fuir cet appel-là de l'intercession. Tu ne peux plus fuir cet appel de l'intercession. Tu ne peux plus mettre de côté ce fardeau que tu as. Vous savez, des fois, on a des fardeaux, mais on essaie de les combler par beaucoup de choses, on essaie de les étouffer, de les masquer. Ce soir, j'aimerais te dire, il est temps de replier tes genoux et de recommencer à intercéder pour voir Jésus-Christ glorifié et manifesté. On voit qu'avec Siméon, il y avait Anne. La Bible dit que Anne, c'était une prophétesse. La Bible dit qu'elle était restée veuve, elle avait 84 ans et elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Regardez son attitude, elle était là dans la constance. Elle ne lâchait
promesses pour notre génération. Il y a des promesses du dernier réveil qui doit avoir lieu. Le réveil du temps de la femme. Les fusions de l'esprit à un niveau comme on n'a jamais vu. Mais il y a aussi la promesse de l'accroissement du mal. Alors ce sont les intercesseurs qui vont décider quel scénario prendra le dessus sur l'autre. Regardez un peu les enjeux entre nos mains. Regardez les enjeux qui sont sur nos genoux, les amis. Regardez un peu. Même à l'époque de la naissance de Jésus, la Bible dit que Israël était sous emprise, sous la domination des Romains. Ça veut dire qu'il y avait un scénario qui était difficile d'un point de vue géopolitique. Ils étaient sous l'emprise d'un autre peuple. Mais en même temps, il y avait la promesse de l'arrivée du Messie. Un enfant devait naître. Un fils devait nous être donné. Il y avait des paroles, il y avait des prophéties. Même dans ce contexte difficile-là, Simeon ne s'est pas concentré sur l'occupation romaine. Mais Simeon s'est focalisé sur la promesse qu'il avait entendue. Alors si les autres qui se sont occupés de l'occupation romaine ont eu les yeux fixés sur l'empereur romain, lui, Simeon, il a eu les yeux fixés sur le roi des rois. Simeon a vécu peut-être à l'époque de plusieurs autres personnes, mais il n'a pas le même témoignage que les autres personnes parce que son intercession était différente. Oh my God. Il y en a qui diront, moi j'ai vécu à l'époque où la Russie a attaqué l'Ukraine, mais il y en a d'autres qui diront, moi j'ai vécu à l'époque où l'Esprit de Dieu circulait dans les rues de Genève. Oh my God, c'est la même époque, mais c'est deux points de vue différents en fonction de l'intercession. Quelle histoire tu vas raconter? Quelle histoire tu vas raconter? C'est les premiers médiateurs. Après avoir parlé de Simeon et de la prophétesse Anne, j'ai parlé de Zacharie et de Jean-Baptiste. Zacharie était quelqu'un qui servait au temple. La Bible dit qu'il marchait dans la crainte de Dieu. Il craignait Dieu de tout son cœur. Mais le problème, c'est que sa femme était stérile. Et il y avait un problème, sa femme était stérile, mais il marchait dans la crainte de Dieu. Jusqu'au moment où un ange l'a visité et lui a dit, ok, maintenant on va trouver une solution à ta stérilité. C'est fini cette histoire de stérilité, on va t'envoyer, tu recevras un fils qui va s'appeler Jean. Et Jean va être une source de bénédiction. Jean va marcher dans la crainte de Dieu. Jean sera grand devant Dieu. Jean va marcher avec la puissance. Jean va ramener le cœur des gens vers Dieu. Et c'est là où Jean-Baptiste est arrivé. Et lui-même s'est présenté comme étant le témoin de la lumière. Les deuxièmes médiateurs, ce sont les témoins. Les deuxièmes médiateurs, ce sont les témoins, je répète. J'aurais pu dire peut-être les serviteurs de Dieu, mais je dirais plus les témoins. Comme on a demandé à Jean, qui es-tu? Il a dit, mais je suis témoin de la lumière. Moi, mon rôle, c'est de témoigner de la lumière. Et ça, c'est la deuxième catégorie des médiateurs. Ce sont les témoins, ceux qui vont présenter Jésus aux gens. Il y a des gens, leur rôle, c'est d'intercéder. C'est-à-dire, c'est de présenter les gens à Dieu. Mais il y a des gens aussi qui doivent présenter Dieu aux gens. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qui doivent présenter les gens à Dieu par le canal de l'intercession. Mais il y a des gens qui doivent présenter Dieu aux gens en étant des témoins. C'est pour ça que Jésus a dit, mais attendez les amis, restez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez des témoins. Et à partir de là, vous pourrez être des représentants légaux pour parler de moi. Vous pourrez être des représentants légaux pour finalement faire en sorte que mon nom soit diffusé. Et en plus de chercher des intercesseurs, Dieu cherche des témoins, des gens qui sont disposés à recevoir la puissance de l'Esprit de Dieu, non pas pour garder ça en eux, mais pour commencer à la transporter partout où ils iront. Dieu cherche des témoins, les amis.
du témoin n'est pas très compliqué. Il doit juste parler, présenter les preuves ou lui-même être une preuve. C'est ça le témoin. Soit tu parles, soit tu présentes une preuve, ou soit toi-même tu es la preuve. Et j'ai bien aimé quand il a dit aux disciples, vous serez mes témoins, il a donné les 3 capacités aux disciples. Les disciples parlaient de Jésus, mais les disciples aussi étaient des preuves par eux-mêmes, par leur vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Le monde a besoin de preuves, les amis. Non, je disais, le monde a besoin de preuves. Le monde a juste besoin de preuves. Vous, votre combat, ce n'est pas de les convaincre, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais vous, vous devez être des témoins. Il a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, pas mes avocats. Mais le Saint-Esprit, il l'a présenté comme le Parakletos, qui veut dire avocat. Donc c'est le Saint-Esprit qui est l'avocat. Le Saint-Esprit fait le travail dans le cœur, mais au bout d'un moment, l'avocat, pour appuyer son travail, fait appel aux témoins. Il dit, j'appelle à la barre Sarah pour venir témoigner de tout ce que je suis en train de faire. Mais si les témoins sont absents, le travail de l'avocat ne sert à rien. Et l'avocat est là, parce que l'esprit a été répandu sur toute terre. Mais où sont les témoins? L'avocat peut faire le travail dans le cœur, il peut toucher le cœur de quelqu'un, il peut disposer le cœur de quelqu'un en lui disant Jésus t'aime, Jésus est ressuscité. Mais le problème c'est que quand l'avocat appelle à la barre le témoin est absent. Où sont les médiateurs? Les témoins. Où sont les représentants de Dieu sur la terre? Où sont ceux qui vont accepter de payer le prix de la consécration? Où sont ceux qui vont accepter de payer le prix de la crainte de Dieu afin d'être un témoin authentique de Dieu? Où sont ceux qui vont chercher Dieu, qui vont chercher le revêtement de l'Esprit de Dieu afin d'aller dans les nations et d'être un signe? La Suisse a besoin de médiateurs. La Suisse est trop calme. Elle a besoin de voir des paralytiques marcher dans la rue. Non, j'ai choqué quelqu'un? Non. La Suisse est trop calme. La Suisse a besoin de médiateurs, de témoins. Des gens qui vont ramener Jésus-Christ à l'actualité. Le problème, c'est que les peuples oublient le Seigneur parce qu'il n'y a pas de médiateur. Les peuples oublient la Seigneurie de Jésus-Christ parce qu'il n'y a personne pour leur rappeler. Il n'y a personne pour être une preuve ou pour montrer des preuves qu'il était mort et qu'il est ressuscité et qu'il revient bientôt. Alors quand il n'y a pas de preuve, les gens mettent de côté. Quand il n'y a pas de preuve, les gens oublient. Il faut des rappels de Jésus. C'est-à-dire que même quand tu as oublié Jésus, tu vois quelqu'un dans la rue, tu dis, oh mais c'est Jésus, oh mais là-bas c'est Jésus, oh mais là-bas c'est Jésus. Où sont les médiateurs? Où sont les témoins qui feront en sorte que la Suisse ne peut pas oublier Jésus? Quand elle croise une personne, elle reçoit l'amour de Jésus. Quand elle croise une autre personne, elle reçoit la puissance de Jésus. Quand elle croise une autre personne, elle voit la joie, elle voit la paix de Jésus. C'est avec ça que la Suisse n'oubliera pas Jésus. Mais on a besoin de ces témoins-là. Où sont ces gens qui marchent, qui veulent marcher avec la puissance de Dieu, les amis? Parce qu'on devient témoin quand on est en contact avec la puissance de Dieu. C'est pour ça que même Jean, qui était témoin de la lumière, l'ange a dit à son père qu'il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être un témoin sans la puissance de Dieu. Alors la Suisse, cherchons la puissance de Dieu. Cherchons la puissance de Dieu, les amis. Cherchons, peu importe le domaine, cherchons la puissance de Dieu. On voit dans la Bible comment David jouait de la guitare, les esprits sortaient. Tu peux lire ce verset et dire je veux être un témoin de ce Dieu de la Bible. Commencez à fléchir de genoux, à chercher Dieu. Dis Seigneur, quand je joue à la basse, je veux qu'en plus des vibrations de la basse, que les esprits impurs puissent sortir, que les gens puissent être délivrés, que les gens puissent être sauvés, sans prédication, sans intervention de quelqu'un, juste avec le bruit de la basse, que quelque chose se passe.
sont les témoins dans les familles? Où sont les témoins dans les familles? Où sont les témoins dans les quartiers? Des fois, nous sommes un peu comme les parents de Jésus qui avons laissé Jésus au temple. On est venu avec Jésus au temple et puis après, à la fin, on est rentré sans s'en rendre compte qu'il n'est plus là. Et au bout de 3 jours de marche, on se dit, mais où il est ce Jésus-là? Où il est ce Jésus-là? Pourquoi? Parce que finalement, on était à l'aise, parce que finalement, on avait nos habitudes, on savait qu'on allait au temple et puis ensuite on allait rentrer et Jésus allait s'adapter à nous. Non, Jésus, lui, a son planning. C'est à toi de t'adapter à lui. S'il reste au temple jusqu'à ce qu'il a terminé et puis après, vous rentrez ensemble. Et des fois, on est comme les parents de Jésus à l'époque, ils ont laissé Jésus, ils l'ont oublié. Après, ils disent, mais où est Jésus? Où est Jésus? Ils sont obligés de retourner en arrière pour aller le retrouver. Et il y en a plusieurs qui doivent retourner en arrière, qui doivent reprendre la direction du temple. Le temple, c'est le lieu de l'adoration. Le temple, c'est le lieu du sacrifice. Le temple, c'est le lieu de la prière. Le temple, c'est le lieu de la parole. Il y en a plusieurs qui doivent revenir à Jésus, qui doivent retourner au temple, qui doivent s'observer et dire effectivement j'ai perdu la soif de Dieu, qui doivent s'observer et dire effectivement j'ai perdu la présence de Dieu et revenir dans le temple. Et Jésus est toujours dans le temple, Jésus est toujours dans le lieu de la prière, Jésus est toujours dans le lieu de l'adoration. Et la Bible dit qu'il était assis en train d'écouter la parole. Jésus est toujours dans la parole. Et quand on lui a posé la question, il a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Quelqu'un qui s'occupe des affaires du royaume, c'est quelqu'un qui sera toujours en contact avec Jésus. Il y a des gens qui doivent retourner au temple. Il y a des gens qui doivent retourner aux affaires du royaume. Il y a des gens qui doivent retourner à la prière. Il y a des gens qui doivent retourner au lieu du sacrifice. Il y a des gens qui doivent retourner pourvu que Jésus soit avec eux afin qu'ils puissent être des témoins authentiques, puissants et qu'ils puissent marquer leur génération. Si je suis là aujourd'hui, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que la soif a toujours dévoré mon cœur. Quand j'ai commencé à sérieusement lire la Bible, j'étais plus tranquille. Des fois ça m'étonne, on lit la Bible et on est tranquille comme si on a lu un journal, comme si on a lu un roman, comme si on a lu un livre. Moi quand j'ai lu cette Bible-là, qui est esprit et vie, j'étais plus tranquille. Je commençais à avoir de l'angoisse, je commençais à trembler, je ne savais plus où aller. Je disais, mais Seigneur, je lis cette Bible, je sais que tu es vivant, mais comment je fais moi pour vivre cette Bible? Je vais vivre cette Bible. C'est ça qui m'a animé et qui m'anime jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui m'anime. Et c'est ça que je veux communiquer aux gens. Être un point de contact entre le ciel et la terre. Croyez-moi, sur ma route, j'ai pleuré. J'étais là, je pleurais. Je disais, Seigneur, où es-tu, toi, le Dieu de la Bible? Où es-tu? Les gens meurent. Les gens ne croient plus en toi. Aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Mais où es-tu? Si tu es vraiment vivant, je vais te voir. Où sont ces gens-là? Où sont ces gens-là qui ont le souci? Ils disent, mais non. Comme cette femme-là, la Marie de Magdala, Jésus a été enterré, elle arrive, elle voit que le corps a été enlevé, elle panique. Elle va voir Pierre et Jean. Elle dit, mais venez voir, le corps a été enlevé. Et elle pleure, elle dit, ils ont enlevé mon Seigneur. Je ne sais pas où ils l'ont mis. Je dois le trouver. Où sont ces gens-là qui disent, ils ont enlevé mon Seigneur de l'actualité. Ils ont enlevé mon Seigneur de Genève. Ils ont enlevé mon Seigneur de ma famille. Je dois payer le prix. Je dois aller le chercher. Je dois aller trouver. Même si je dois pleurer. Même si je dois gêner. Même si je dois payer le prix. Je dois être ce médiateur. Et c'est à cette femme-là que Jésus est apparu en premier. La première personne à voir Jésus ressuscité, c'était Marie de Magdala. Pourquoi? Parce que c'était elle qui voulait réellement le voir. C'est elle qui l'a vu en premier. Parce que Dieu répond toujours à la soif. Et quand elle l'a vu en premier, Jésus lui a dit, va
dire aux autres, c'est-à-dire qu'elle est devenue médiatrice à cause de sa soif. Dieu cherche des médiateurs, les amis. Dieu cherche des gens qui auront cette soif-là. Dieu cherche des gens qui vont le représenter sur la terre. Il cherche des ambassadeurs. Dieu cherche. Mais comme j'ai annoncé, c'est le temps de l'émergence. Vous qui êtes là, vous n'êtes pas là par hasard, les amis. Il y a des gens qui sont là, qui sont appelés à être des témoins puissants de la présence de Dieu et de la gloire de Dieu. La Bible dit quand Pierre marchait dans les rues, juste son ombre guérissait les malades. Imaginez un peu le niveau de la présence de Dieu qu'il portait. Et Dieu cherche des médiateurs comme ça. Dieu ne va pas changer ses standards en fonction de notre génération. Dieu reste Dieu, la Bible reste la Bible. Et si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il y a des choses aussi qui sont dans la Bible qu'on doit vivre. Mais Dieu cherche des gens disposés. Regardez Jean-Baptiste, c'était quelqu'un qui était prêt à aller au désert, qui était prêt à payer le prix, à marcher dans une consécration spéciale, à suivre un régime spécial, pourvu qu'il soit un témoin efficace. Regardez les disciples, ils se sont enfermés dans la chambre haute, pourvu que la puissance de Dieu vienne sur eux et qu'ils soient des vrais témoins. La question que je pose à la Suisse, où sont les médiateurs? Mais ce temps-là est arrivé. Je suis juste venu en fait vous annoncer que l'émergence des médiateurs, c'est maintenant. Non, je disais, c'est maintenant l'émergence des médiateurs. C'est maintenant l'émergence des médiateurs. C'est maintenant que tu vas recevoir la force de l'intercession. C'est maintenant que tu vas recevoir la puissance de Dieu. Je me souviendrai toujours de ce jour-là où le Seigneur m'a visité. J'étais en train de prier normal, mais juste j'avais cette soif-là qui me hantait. Et un jour, je priais comme ça avec des frères et des sœurs. Et là, la présence de Dieu m'a envahi. La puissance de Dieu est tombée sur moi. Et depuis ce jour-là, j'ai compris que je devenais un témoin pour sa gloire. Amen. Voilà pourquoi je peux marcher dans les rues, voir quelqu'un qui est malade, prier pour lui et voir Dieu agir et connecter cette personne à la grâce et à l'amour de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es au bon endroit ici à Holy Night. Non, je disais, tu es au bon endroit ici à Holy Night. Parce que cette même puissance est disponible ce soir. J'ai dit, cette même puissance est disponible ce soir. Et croyez-moi ici, le nombre que vous êtes, comme je dis, vous êtes des héros. Vous êtes des médiateurs. Vous êtes des médiateurs. Que Dieu bénisse la servante de Dieu qui a eu l'initiative de mettre ça en place. Vous savez, un général, on le reconnaît à sa capacité à créer des soldats. Et je crois que les soldats vont se lever. Continuez à payer le prix, il y a des soldats qui vont se lever. Et c'est ça qui va faire de toi une personne influente. Le rôle de général, ce n'est pas en fonction de comment tu travailles, mais de qui tu suscites et de qui tu émerges. Je prie que Dieu fasse de toi un signe sur ce territoire. Mais ce soir, c'est l'émergence, les amis. Je suis venu juste pour ça. Je suis venu juste avec cette soif-là. Je suis venu avec ce fardeau-là. Je suis venu en sachant que la puissance de Dieu est disponible. Je suis venu en sachant que ce soir, c'est la soirée d'activation pour tout le monde ici. Il y a quelque chose qui va s'activer dans ton esprit ce soir. Je sens ça très fort dans mon esprit. Il y a quelque chose qui va s'activer et qui va changer ta manière de marcher, ta manière de faire, ta manière de te comporter. Et tu vas ressortir de ce lieu en étant un témoin. Alors j'aimerais dire que ce lieu est comme la chambre haute. Tu viens ici pour prier, tu rentres en tant que disciple, tu ressors en tant que témoin, tu marches avec la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? On va passer un temps de la prière. On va passer un temps de la prière. J'aimerais prier avec certaines personnes ce soir. Si ce message t'a sérieusement parlé,